Vous avez tous un sérieux problème. Vous êtes tellement nombreux à venir me voir en convention, même dans la rue et tout, pour me dire Rayton, c'est quand tu réagis à Léo Succulent? Bah c'est maintenant. On va réagir aux nouvelles vidéos de Léo Succulent. Je vais vous dire si je trouve ça cool ou pas. Et puis voilà, commençons, let's go. On va commencer par la première vidéo, le Godzilla R6. Quoi? Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Quand on joue au foot, il y en a toujours un, il est tellement nul, ça en devient impressionnant. Non mais là le ballon, là il a stratosphérisé le ref. Les gars, il y a un ballon de foot dans l'espace. J'avoue que le tir, il était incroyable. Par contre, on en parle que je fais une vidéo réaction à une vidéo réaction. Dieu, je t'avais dit de pas trop forcer sur l'alcool ce midi. T'es complètement torché, ma parole. Ok, un lion c'est juste un gros chat, mais quand même, il y en a, ils sont tarés. Il vient de se prendre une mandale de daron comme s'il avait pas fait ses devoirs. Même le lion, il est choqué, hein. Attends, c'est pas moi le chef, normalement? Attendez, c'est pas la première fois que je vois ça. Regardez. Là, il essaie de lui mordre le ventre. Bleu, top de folie. Ça se voit, le lion, il est pas bien. Ils sont pas habitués à être des victimes. C'est le daron à qui, ça, encore? C'est marrant parce qu'il a pas le visage d'un mec qui imite les chatons si bien, c'est pas normal. Les meufs elles disent qu'elles ont peur des mecs la nuit, mais perso, moi je vois ça la nuit, je flippe ma race aussi. Hein. Petit métro pour rentrer de soirée. Ça se trouve, il entame une transformation mi-homme, mi-chat. Ok, ça part en vélo. Quand tu veux sonner chez les gens et partir en courant, faut être sûr de son échappatoire. No, we're gonna fucking Ah les bâtards! Ça c'est une haute trahison, hein. En plus on entend que le mec tape sur la porte parce qu'il a compris qu'il était cuit. Ah et puis visiblement leur thé est prêt, hein. On entend la théière. J'avoue, je pensais que c'était un bruit que Léo il avait rajouté au montage, mais pourquoi il y a un bruit de théière pendant toute la vidéo? Dégradé bas. Just like this. Attends mais laisse pas un dégradé gros, il lui a juste dégradé le crâne. Il y a des coiffeurs, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont là. Là, ils viennent de lui ruiner sa vie pour minimum 2 mois. Hein. Tu le vois dans son regard, il a envie de se jeter par la fenêtre. Aujourd'hui, je me sens mal. C'est pour ça les gars que moi je vais plus chez le coiffeur et que je porte tout dans des casquettes. Non au harcèlement. On enchaîne sur un gros moment d'information. La tête qu'elle tire, ça me donne l'impression que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais en même temps, il s'attendait à quoi le journaliste? Vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Même si actuellement le CAC 40 est en chute libre et les investissements dans l'immobilier ne rapportent plus rien, je pense qu'on s'approche vers une énorme vague de récession et qu'il va falloir serrer les dents face à l'ouragan économique qui se prépare. Ah, et aussi ma couche est pleine actuellement, si quelqu'un est chaud pour la changer. En vrai, je suis sûr que sur Terre, il y a un enfant prodige qui naît chaque année. C'est un enfant qui sait parler exactement comme vient de faire Léo. Il y a forcément des enfants super intelligents. Tu sais, qui marchent à 3 mois et tout. Chut, c'est l'heure de la sieste d'un bébé portugais. Quoi? Ah les bâtards. Ah, c'est beau, hein, ils grandissent si vite. Attention. J'ai l'impression qu'il a parlé de ma famille, juste parce que tous mes potes sont portugais. Attention, quand vous faites les cons avec vos amis, il y a toujours du danger quelque part, sachez-le. Oula. Il est où le danger là? Ok, il fait un doigt. Juste imagine. Aïe aïe aïe, j'ai eu tellement mal. Imaginez s'il avait mis la tête. Hein? Bon, faites attention à vous les gars. Si vous allez pas bien en ce moment, vous inquiétez pas, Fabien est là pour vous. Fabien, un petit mot pour les gens qui sont pas très bien en ce moment? Non. Quel bâtard. Eh franchement j'adore. Ah ben non en fait. Bon, au moins il a le mérite d'être honnête. Le matin, il y a 2 types de personnes. Moi je suis tellement comme le deuxième chat le matin, mon corps bouge tout seul mais je suis pas encore là, hein, faut le savoir. Ça me rappelle mes petits cousins qui venaient me réveiller là quand j'étais en vacances à 7 h du matin. Oui, allô les Chinois? Vous avez un peu de place dans vos esclavages d'enfants là? Parce que j'en ai 2 là, ils sont chauds hein. Ah bah oui, ça, ils ont de l'énergie hein, ces enfoirés. Toi aussi, tu t'es fait réveiller à des heures pas possibles. Je crois qu'on a tous vécu ça sur Terre au moins une fois. La vérité, le sommeil, ça se respecte. Si la personne ne s'est pas réveillée d'elle-même, ne la réveillez pas. Réveiller quelqu'un, je trouve ça super impoli, hein. Surtout le dimanche avec les travaux. Je parle à toi, mon voisin, bâtard. Y'a pas à dire, le deltaplane, c'est quand même une pratique bien belle. Hein. Oui. Oh le fail. Ce qui me tue le plus, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que ça fasse autant de bruit. Le truc se fracasse par terre. Au nom du ciel éternel. Tu sais qu'il s'est explosé le ref. Déjà, comme il se relève, on n'entend pas, mais je suis sûr qu'il fait genre. Oh, oh. Après, il a l'air d'aller bien, hein. Les plats, on fait ça dans l'eau, pas sur la terre, mec. Le Pichou n'y perd pas le nord, hein. Et regardez le maillot à Fatou. Ouais. Faut tout acheter où ça?
T'as acheté où ça? Bah alors, elle se balade ta main, mon petit gars. Hein, maillot à Fatou. Ah oui, j'ai oublié, je suis plus un enfant. Les enfants, c'est trop, ils ont trop de liberté. On leur excuse tout. Maintenant, ils savent, les salopios, hein. Ah, le bâtard, il est trop chaud. Pourquoi moi ça m'arrive jamais? Moi l'hiver, j'ai toujours envie d'avoir une meuf. Et quand je vois ça, je me sens pas bien. Je compatis pour toi, mon ref. T'es officiellement dans le FC Raytonien. Bon, à ce niveau-là, je peux rien dire, hein. Sauf, bien joué, soldat. Bien joué. Enfoiré. Moi, si j'étais journaliste, je serais trop un gamin comme ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire prendre la poudre d'escampette? Non. Bah c'est ça. J'avoue, c'est marrant. Mais par contre, comment elle court, la meuf? On dirait qu'elle est à Fort Boyard. Ah d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, prendre la poudre d'escampette, ça veut dire s'enfuir. Heureusement qu'elle lui a pas demandé s'il savait ce que ça voulait dire se caguer dans le falzar. Attendez, mais il y a des gens qui savent pas ça veut dire quoi prendre la poudre d'escampette. Même moi qui suis un bac pro, qui a même pas grandi en France, je connais cette expression. En tout cas, la vidéo est grave validée, putain, ça fait plaisir de revoir des vidéos de Léo, surtout que maintenant il a 1 million d'abonnés. Il va me rattraper, les gars. Il va me rattraper en termes d'abonnés et honnêtement, je m'en bats les couilles, je suis très content pour lui. Ok les gars, là c'est une vidéo sur la salle de muscu. Notamment dans l'histoire de comment je me suis mis à la muscu. Fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui montent super haut et des machines de fou furieux, mon cousin. On avait 0 thune, mais on était déter. Du coup, on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même. Alors, fallait qu'on trouve un moyen de rentrer dans les salles sans payer, mais légalement bien sûr, parce que c'est bon en gros, on avait déjà pas de thunes, ça servait à rien de risquer une amende en plus. Hein. Du coup, j'ai étudié la question et je me suis rendu compte d'un truc. À l'époque, il y avait plein de salles qui te laissaient faire une séance d'essai gratuite. Du coup, bah, on a fait des séances d'essai dans quasiment toutes les salles de muscu de Toulouse, sauf Basic Fit, parce que leur séance d'essai était déjà à 10 €. Les enfoirés, ils avaient déjà... Attends, quoi? Une séance d'essai à 10 €? Eh, Basic Fit, entre nous, je vous aime bien, hein. Mais vous êtes des rats là, il va falloir passer à la caisse. Déjà établi un dispositif anti-rat. Bouh, mauvais joueur. Non mais c'est un scandale, on peut plus voler tranquille dans ce pays. Et du coup, on a testé plein de salles différentes et c'est marrant parce que vraiment, c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. Littéralement, par exemple, la première où on est allé, c'était la grosse salle de muscu, tu vois. On n'était pas dans une chaîne commerciale de ce gag là. Et ça se voyait dessus d'ailleurs. Dès que j'ai traversé la porte, j'avais l'impression d'être rentré dans une ferme. Tellement il y avait de steak au mètre carré. Littéralement, c'était comme ça. Ça y est, on va enfin rentrer dans notre première salle de muscu. C'est quoi ces tarés? J'ai juré, j'en ai vu un manger un poulet. Vivant. Du coup, je te laisse imaginer les deux petits gars là, tout fins, qui sont rentrés pas super à l'aise hein, parmi tous ces gros tas de muscles, carrément. Ouais, mais sauf que là, ils ont oublié un truc. C'est que Mégazo, si vous êtes jamais allé à la salle, tout le monde s'en bat les couilles. Je pense que c'est la seule fois de ma vie, je me suis senti comme Paul Mirabel. Bonjour. Je suis faible. Mais finalement, ça s'est bien passé parce que personne t'emmerde, parce que tout le monde fait son truc. Hein, voilà. Bah voilà. Tu sais, les meufs, si tu leur fais pas peur, ils t'agressent pas. Hein. La salle qu'on a fait juste après, là, c'était une salle de riches. Là, c'était une salle de. Bon, enfin, Ghislaine, tu utilises ton couteau à beurre pour couper la viande, ça te va pas du tout, enfin. Regarde, à cause de toi, mamie est morte. Vous dites sûrement, mais comment t'as fait pour aller dans ce genre de salle? T'étais pauvre, toi? Oui. Mais quand t'es au téléphone, ils savent pas ça. Donc je vous laisse imaginer la gueule de la secrétaire quand elle a vu débarquer 2 SDF dans ma Clio avec des survêtements tout droit sortis du bloc de l'Est. Elle était dégoûtée. Et ses collègues, de suite, ils l'ont laissé. Hein. Alors cela, Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider. Mais c'est trop tard, on avait dit oui. Donc on est entré. This is le loup de Toulouse. Et vraiment, tu sens la différence de prix. Hein. Tout est propre, tout le monde est calme, gentil. Personne n'est musclé aussi, hein, faut le dire. Les douches sont propres, on dirait les mêmes que dans un hôtel. Limite, il y a un majordome. Monsieur, fait-il que je le torche quand il a fini? Non, merci, ça ira. Et on a continué comme ça jusqu'au moment où on a décroché un taf et du coup, bah, on a pu commencer à se les payer. Mais là, le drame, c'est que Marco, il habitait à l'opposé de chez moi. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris des salles différentes, donc des chemins différents. Je t'oublierai jamais. On se revoit dans 20 ans avec 40 kilos de muscle en plus. C'est ça, mec. Prends soin de toi. Toi aussi. Te fais pas trop torcher les fesses en rentrant chez toi. Ah mais putain, c'était une fois! Au fil du temps, j'ai beaucoup changé mon programme pour l'améliorer. Par exemple, pour les jambes, au bout d'un moment, bah, je fais les machines de meuf. Ah, j'en ai rien à foutre de faire des mouvements sus là devant tout le monde. Je m'en fous! Déjà, naturellement, j'ai un bon tarpé, on va pas se mentir. Mais je mérite plus, je mérite d'avoir un cul exceptionnel. Parce que je le vaux bien. Et pour le coup, là, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter avec des interactions que j'ai avec les autres personnes. Parce qu'en fait, moi, quand je vais à la salle, je viens pas là pour parler, les gars. Mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, quand tu vas à la salle, personne te calcule. Des gens là, ils sont là. Ouais, qu'est-ce que t'as fait hier? Blablabla. Oh là là, l'économie de la France est très mal placée. Oh, Toz, tu vois, pour pousser. Littéralement, quand j'y suis, personne n'existe autour de moi, que ce soit mec ou meuf. Hein. Oh, les mecs, vous venez à la salle juste pour mater, on le sait, hein. Vous êtes des relous. Je m'en bats la couille. Limite, si je regarde quelqu'un, c'est des mecs ultra stock et je suis là. Putain, il est stock sa mère, hein. Bien joué, mec. Bien joué.
Et pour mon programme, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est long, sa mère. Et puis de toute façon, j'ai pas la science infuse, hein, parce qu'en musculation, t'arrêtes jamais d'apprendre. C'est un puits de connaissances, ça s'arrête jamais. À la fin, t'arrives dans des trucs de fou, t'as l'impression de regarder des graphiques qui ont été dessinés par des schizophrènes. Oh les gars, on essaie de résoudre le secret d'une map zombie de Call of ou quoi? Mais non, c'est juste une dissertation sur les effets du lait d'amande sur ton corps. Bon, question nourriture, je me prends pas trop la tête, hein. De toute façon, dans tous les cas, je prends 0 gras, hein. Et au pire, si je prends 1 gramme de gras, allez, je cours pendant une semaine et je suis redevenu ultra séco. Ça, c'est le bon côté des choses. Du coup, je mange tout tant qu'il y a des protes. Il y a beaucoup de protéines dans un humain. Bref, à force de beaucoup de travail et beaucoup d'erreurs que j'ai dû rectifier au fil du temps, j'en suis arrivé à ça. Waouh. Félicitations. Franchement, il est plus stock que dans ses vidéos, hein. Là, il pourrait me détruire, tu vois. Là, ça veut dire que s'il a pas aimé ma vidéo réaction, il peut prendre son point et me démarrer. Mais sauf que si t'as pas compris, mon ref, c'est que t'as beau être musclé. Un gun, ça bute tout le monde. Non, par contre, Léo, vraiment stylé en vrai ta transformation. Voilà, là on commence à avoir un peu de viande là. Alors évidemment, je suis pas énorme parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, de base, moi les gars, je suis ultra maigre. Voilà. Entre ça et quand j'ai commencé, j'ai pris 25 kilos de muscles pour la même taille. C'est énorme les gars, je sais pas si vous en rendez compte. 25 kilos, c'est presque le poids de ma bite. Ce qui fait que là, je suis à 85 kilos pour 1m83, ce qui est fort sympathique. Moi, ça me va, je suis très content. Mais après toutes ces années, il me manquait quand même un truc au fond de moi, tu vois. Au début, je savais pas ce que c'était là. J'avais envie de me mesurer aux autres, mais pas en muscu, genre j'avais envie de me battre en fait. Moi aussi. Mec, c'est pareil, en ce moment je veux me mettre à la boxe. J'ai trop envie de boxer, en mode je sais pas pourquoi, mais j'ai juste pas envie de me faire taper. En fait, moi j'ai envie de taper les autres, mais pas qu'ils me tapent en retour. Taper sur des gens, j'avais envie de... Mais évidemment dans le respect de l'art du combat. Oh, t'as voulu me tuer ou quoi? Oui. Et c'est pourquoi j'ai commencé un des sports de combat les plus connus du monde. Et je peux vous dire que ce genre d'expérience, ça change la vie. Non, en vrai, c'est stylé. Franchement, les 2 dernières vidéos de Léo sont des masterclass. Par contre, les miennes, elles sont pas ouf. Mettez un pouce bleu, elles sont pas ouf. Vous m'avez tellement spammé, il faut qu'on regarde la vidéo là où Léo explique comment il a eu 1 million d'abonnés. C'est une phrase que je pensais jamais dire dans ma vie, mais ça y est les gars, on a officiellement passé le cap des 1 million d'abonnés. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais vraiment, c'est incroyable. Finalement, on peut dire que moi-même, je suis incroyable. Hein. On entre nous, on peut dire les choses, vous inquiétez pas. Hein. Ça va les chevilles, pas trop gonflé? Non, ça va, je me suis bien étiré après avoir fait les jambes hier. Mais je te parle pas de muscu. Bref, c'est vous. Si t'as 1 million d'abonnés, que tous tes abonnés te donnent 1 euro, tu es millionnaire. Bon les gars, vous attendez quoi en fait? Mes lives sur Twitch tous les soirs là, et j'attends. Demandez comment j'ai fait et qu'est-ce que ça fait d'avoir 1 million d'abonnés. Je vais tout vous raconter maintenant. Moi perso, ça m'a rien fait. Oh, générique. Alors déjà, comment j'en suis arrivé là? Grosse question ça. Hein. Tout a commencé il y a 3 ans, en 2020, où j'ai réalisé que si je trouvais pas un taf que j'aimais faire, eh ben j'allais passer toute ma vie à faire des sandwichs. Et faire des sandwichs, c'était pas mon truc, parce que les sandwichs, je les mange en fait. Donc bon, à force, j'allais me faire choper. Du coup, pour faire court, je me suis dit, ok Léo, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé dessiner, j'aime parler de ma vie, et j'aime les femmes aussi. Dieu que j'aime les femmes, leurs yeux pétillants, leur bouche, quand elles ont un magnifique cul. Ok, on a compris. Et on veut garder la monétisation. Et hop, j'ai fait un mix de tout ça et la réponse était évidente. J'allais faire des dessins de ma vie sur YouTube. Oui. C'était littéralement la seule option cool de ma vie, le seul moyen de m'en sortir avec un taf que j'aime bien. Et du coup, il y a 3 ans, je me suis acheté une tablette graphique à 60 balles, j'ai téléchargé Sony Vegas et Photoshop et je me suis mis à apprendre à m'en servir en regardant des tutos sur YouTube. Mais Léo, qu'est-ce que tu regardes là? Hein? Ah mais non, mais là j'apprends là. Oh! Tous les jours, je dessinais pour faire mes vidéos, j'étais à fond, les gars. Et quand j'avais des jours libres, je pouvais même passer 10 heures dans la journée pour taffer sur une seule vidéo. Et le pire, c'est qu'à l'époque, elles étaient claquées, mes vidéos. Les gars, j'étais en école d'animation, je suis très bien placé pour parler. C'est normal, ça c'est des trucs, tu débutes, tu testes des choses, c'est normal. Petit mot à tous ceux qui veulent commencer à faire des vidéos d'animation comme Léo Succulent, Chos, etc. Ça prend juste du temps. Il faut juste vraiment prendre son temps. T'auras pas le talent tout de suite. C'est que des connaissances que t'auras sur les années, donc vraiment juste concentre-toi sur ton projet et tu verras, ça marchera. Parce que regardez, il a commencé par ça. Hein. Sur la table. Bienvenue sur Planète Comédie. Population, moi. Voilà, je suis pas du tout mort de honte, ça va nickel et vous? On a tous commencé quelque part, merde. Et du coup, si vous voulez des conseils pour réussir dans la vie, hein, même pas que sur YouTube, mais voilà. Partie 1, faire un truc qui vous plaît, les gars. Waouh, merci pour ton conseil, frérot. Je vais arrêter d'être youtubeur, je vais faire dentiste. T'es obligé, parce que si tu fais un truc qui te plaît pas, tu pourras jamais passer 20 heures le week-end dessus. C'est impossible. Ou en tout cas, sans prendre de drogue dure. Petit 2, ne pas prendre de drogue dure. Ça, c'est hors sujet, mais je précise au cas où vous êtes con. Petit 3, toujours essayer de s'améliorer. Il faut être fier de ce qu'on a fini, mais il faut aussi essayer d'être critique sur ses projets pour s'améliorer. Sinon, j'aurais continué à faire des vannes de caca avec des mouches. Petit 4, n'écoutez pas les gens qui vous disent
disent que c'est impossible, ok? Que c'est un rêve de gosse, etc., etc. Le pire que vous risquez, c'est de passer votre vie à faire un truc qui vous plaît. Voilà. Même si ça marche pas, au moins vous aurez vécu sans regret. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'à 50 ans se dire putain, mais ma vie est plus à merde. Chérie, tu peux me passer le fusil qu'on a dans le placard? Ah, là, Léo, il fait une vanne, mais moi, je la prends vraiment premier degré. C'est-à-dire que c'est vrai que, imagine, tu bosses toute ta vie sur un truc que t'aimes pas et tu réalises à 50 ans que bah, ta vie, elle est nulle, ce qui arrive vraiment à beaucoup de gens, en fait. Ce que vous réalisez pas, c'est que ça arrive à beaucoup de gens. Je sais pas, tu dois te sentir tellement mal et tout. Donc moi, je souhaite vraiment le meilleur pour tout le monde et je souhaite vraiment que bah, n'importe qui regarde cette vidéo, tu trouves vraiment la voie qui te rendra heureux. Tu vas chasser? Oui, je vais chasser, oui, bien sûr. Bref, les regrets, c'est horrible. Et tu vois, les regrets, moi, j'en ai pas. 1 million d'abonnés, merci à vous d'être là. Merci à moi d'avoir continué alors que personne ne regardait mes vidéos pendant 2 ans. Putain, on l'a fait. Il y a plein de projets de malades qui arrivent, plein de vidéos du turfu que je vous cuisine. Restez connectés et on se revoit pour la prochaine vidéo, les BG. Bye. Les outros de Léo Succulent, elles sont incroyables parce que te donnent trop envie de voir la suite. Du coup, on va faire pareil maintenant. Yo les BG, oubliez pas, la prochaine vidéo, elle va être incroyable. Donc on se retrouve demain à 17h30 pour une prochaine vidéo de dingue. À demain les potes, merci encore d'avoir regardé. Oubliez pas de vous abonner à Léo Succulent et c'était Rayton. Ciao.